Alors, revenons à la question initiale. Pourquoi ne fait-on rien? On pourrait donner une réponse ultra-rationnelle. 1. Car l'implacable constat n'est pas encore compris de tous. 2. Car les pouvoirs publics donnent l'illusion d'une transition qui en réalité n'existe pas. 3. Car les médias, certains médias, s'enlisent dans la bêtise inertielle. 4. Car il est plus confortable de s'enfermer dans la négation. 5. Car les processus psychologiques usuels ne fonctionnent pas dans le cas qui nous importe. 6. Car les échelles de temps des problèmes écologiques ne coïncident pas avec le calendrier politique. 7. Car nous avons développé des dépendances qui, maintenant, échappent à notre contrôle. Je crois que tout ça est vrai. Et on pourrait lister les moyens d'en sortir avec la même rationalité. Et on échouerait, parce que figurez-vous que ça a déjà été fait et que nous en sommes là. Donc il me semble qu'aujourd'hui, il faut se demander, en tout cas, pourquoi on ne fait rien, c'est finalement supposer qu'on sait ce qu'il faudrait faire. Ou en tout cas qu'il faudrait faire quelque chose, ce que j'évoquais en introduction. Alors si on entend par là que continuer à l'identique est impossible sur le moyen terme pour des raisons physiques et biologiques, et que de toute façon ce n'est pas souhaitable pour des raisons éthiques très largement partagées, on est évidemment tous d'accord avec ça. Très bien. Mais si on suggère néanmoins qu'il est temps de passer au concret et de dégager des budgets, je ne suis pas certain que ce soit juste. Parce que c'est précisément enfermer la question qui nous intéresse dans les catégories qui président au monde mourant dans lesquels nous nous trouvons. Alors, moi je propose qu'on fasse preuve d'un peu de modestie, d'un peu d'humilité, qu'on regarde ailleurs. Baisser notre bilan carbone n'a aucun intérêt tant que notre système symbolique, sémiotique, axiologique et ontologique demeure ce qu'il est. Ontologique, c'est-à-dire relatif à l'être en tant qu'être. Et j'insiste sur ce dernier terme, parce que c'est un peu la définition du réel. Tout le reste en découle, et c'est là qu'il faut travailler. Comment? Je ne sais pas. Et je voudrais dire qu'en tant qu'homme occidental, physicien, riche à l'échelle de la planète, je suis, comme vous tous ici, un des moins bien placés pour donner des leçons. Il faut bien comprendre ça. Face à la catastrophe que nous traversons, nous ne sommes pas l'élite, nous, les ingénieurs et les chercheurs. Nous sommes les délinquants. Nous sommes les ignorants. Nous sommes le problème. Ça ne signifie pas que nos compétences ne valent rien, mais il faut savoir les faire dérailler. Dans mon champ, en physique théorique, je pense que l'urgence, ça n'est pas qu'on se reconvertisse tous en géo-trouve-tout de l'ingénierie propre. Je crois que c'est plutôt d'inventer des nouveaux concepts, des êtres nouveaux, comme dit Bruno Latour, qui révolutionnent notre rapport au réel. On peut s'y astreindre, en ne s'autorisant à penser que dans la mesure où nous déconstruisons l'ordre établi. Le succès n'est jamais assuré, mais au moins, on évite l'échec certain. Au-delà de la physique, où regarder? Partout, mais surtout là où on ne l'attend pas. Même le terme d'écologie est problématique. Il n'y a pas de question écologique. Vous savez que oikos, en grec, c'est la demeure, c'est le patrimoine. Et logos, c'est pire encore, c'est la raison, le discours, la parole. Est-ce qu'on veut vraiment de ça, d'un discours sur les biens? Parce que c'est ce que signifie écologie, finalement. La métaphysique occidentale, vous savez, c'est un peu comme le pharmacone de Platon. C'est un remède, et c'est un poison. Logos, c'est le Graal et c'est la boîte de Pandore. Tout devenir est chaotique, instable, inécrit. Mais aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, Logos, c'est l'ennemi. C'est l'agent pathogène qui infecte une pensée sans anticorps. Logos, c'est le soleil. Et en un temps de canicule comme aujourd'hui, le soleil est dangereux. Il brûle et il efface les nuances. L'écologie, c'est une construction fondamentalement ancrée sur les couples binaires, nature, culture, présence, absence, homme, femme, raison, passion, tout ce dont il faut se défaire.